Comment est-ce que la WWE a réussi à gâcher une rivalité qui commençait de manière quasi parfaite? Non, mais à un moment, faut m'expliquer comment est-ce que c'est possible? La rivalité entre Randy Orton et Cody Rhodes commençait d'une si belle manière, elle commençait de manière parfaite et la WWE, ou je devrais dire ici TKO, a réussi à gâcher la chose en nous ramenant Pat McAfee. De toutes les personnes que tu pouvais nous ramener, de toutes les personnes avec lesquelles tu pouvais nous teaser, avec qui Randy Orton était au téléphone depuis toutes ces semaines, Pat McAfee, un commentateur qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois, avec tout le respect que j'ai pour lui, un mec qui n'a aucune crédibilité, je peux dire, dans l'histoire de Randy Orton. Qu'est-ce que Pat McAfee fout dans cette rivalité? Je sais pas comment est-ce que on pouvait gâcher une rivalité quasi parfaite de cette manière-là. Je me pose sérieusement des questions. Et oui, TKO à avoir là-dedans, en fait, c'est une décision de Harry Emmanuel qui croit tellement en Pat McAfee. Ça fait plusieurs mois qu'on a des reports comme quoi Harry Emmanuel avait vraiment envie de faire de Pat McAfee une star. Et pour Harry Emmanuel, la seule personne capable de sauver WrestleMania, c'est Pat McAfee. En vue de vendre des billets, en vue de faire des bonnes stats sur ESPN, il s'est dit Pat McAfee est la solution à notre main event de WrestleMania. Je sais même pas comment réagir, je sais pas quoi dire. Je vous avoue que j'ai regardé SmackDown hier, j'étais dans un état de fatigue. Je me suis dit, attends, on m'avait déjà dit un peu que SmackDown, ça pue un peu la merde. Je me suis dit, je vais voir ça par moi-même. Segment d'ouverture. Avec ça, j'ai même plus voulu continuer le show par après, hein. J'ai regardé des highlights et je me suis dit: «Putain, mais j'ai absolument rien raté». J'ai juste regardé la promo de Cody Rhodes juste après qui a eu lieu, qui ne devait pas avoir lieu selon, des dirt sheets, mais bon, on sait pas, peut-être c'est un truc pour nous teaser Unreal, j'en sais rien. Cody Rhodes vient, littéralement shoot sur Pat McAfee et TKO. Il vient dire, que ça n'a aucun sens. Il a fait une comparaison avec la NWO comme si en fait le troisième membre, bah, c'était pas Hogan, c'était, Disco Inferno, enfin bref, ouais, la comparaison était marrante. En fait, cette décision nous prouve à quel point WrestleMania 42 est un aléatoire. Toute cette route vers WrestleMania 42, tu prends la route un an avant. Déjà, le fait que ça devait se passer à la Nouvelle-Orléans de base, puis ça change, ça revient à Las Vegas, les tickets ne se vendent pas, beaucoup de catcheurs sont blessés, donc oui, la WWE doit faire avec, malheureusement. Je sais pas comment réagir. Je sais pas quoi dire. Randy Orton face à Cody Rhodes n'est pas forcément la rivalité qui me hype le plus pour ce WrestleMania-là. Je vais pas vous mentir que c'est actuellement Obafemi face à Brock Lesnar et j'espère, s'il vous plaît, qu'ils ne vont pas nous la gâcher non plus cette rivalité-là. Mais ça restait le deuxième match qui m'a hypé le plus avec Orton qui revient avec ses vieux démons, qui réécoutait ses voix dans sa tête. J'aurais même bien voulu que, en fait, la personne avec qui on parle au téléphone, c'était juste les voix dans sa tête. Tu vois, limite un troll ou je sais pas, Ted DiBiase Junior qui s'est fait acquitté, lors de son jugement ou je sais pas, même Kevin Owens, ça aurait été très, très bien aussi, mais Pat McAfee et leur justification, en fait, c'est qu'ils viennent sauver, l'entreprise. Ils viennent sauver, la WWE, c'est devenu trop corporate pour eux. Cody Rhodes n'est pas un bon champion, Cody Rhodes n'est pas un bon vendeur. C'est la raison pour laquelle, Pat McAfee est revenu. A littéralement dit, «Allez acheter des tickets pour WrestleMania car Randy Orton, c'est lui qui fait vendre et tout, c'est lui qui doit avoir le 15e titre» et par-dessus tout ça, il a dit aussi sur Twitter plus tard que, si Randy Orton ne gagnait pas, il allait quitter la WWE et c'est un spoil, on ne sait pas. Franchement, en fait, on se rend compte à quel point les dirigeants de TKO ne sont pas fans du tout de catch. Ils regardent juste ce qui peut attirer de l'argent, je ne dis pas ce qui va attirer de l'argent. C'est pour ça que j'insiste ici sur ce qui peut apporter de l'argent potentiellement avec tous les influenceurs qui sont inclus dans la carte, les High Show Speed, etc. Oui, WrestleMania, ça a toujours été un événement qui a attiré des célébrités un peu partout. Mais là, ces derniers temps, c'est plus que d'habitude. Là, j'ai l'impression de voir tous mes streamers, tous mes chanteurs, tous mes rappeurs préférés sur la carte. Je suis là en mode what the fuck. C'est aberrant. Et comme je le disais tout à l'heure, on se rend compte que les dirigeants, la TKO, ce ne sont pas des vrais fans. En fait, je suis encore sidérée par ce que j'ai vu à SmackDown là. Et je suis là en mode waouh, ça mérite d'être étudié à quel point la route vers WrestleMania 42 est vraiment catastrophique. Je suis désolée, hein, mais même Mania 41, la route aussi, elle était catastrophique et le show n'avait pas deliver. J'ai peur pour Mania 42. J'espère vraiment, mais vraiment, j'espère vraiment être contente et avoir tort sur ce coup parce que je veux profiter d'avoir un bon WrestleMania. J'adore ce show, j'adore la WWE. Mais là, ce qu'ils nous proposent, c'est j'ai même pas les mots en fait pour vous dire. Et non, je ne tacle pas ici Triple H. On se rend bien compte que même avec toutes les idées farfelues qu'il aurait pu avoir, je ne pense bien que jamais de la vie il aurait voulu que ce soit Pat McAfee qui soit au téléphone avec Randy Orton. Ça n'a juste aucun sens. Bref,
Dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis vraiment, 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 vraiment déçue. La rivalité, en fait, est partie comme ça et là, en un segment, elle a fait boum. Genre, c'est fascinant, je trouve, c'est vraiment fascinant. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, pour qu'on puisse en discuter et moi, je vous dis à toutes à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch, la team. Bisous.